Ça y est, après 10 jours de retard, 10 jours d'attente, le Miles Morales Spider-Man Blind Pack. Oh, on va avoir au sort une couverture. Oh, peut-être une collector. Bon, il y a la 3000, c'est la 3500 exemplaires, la classique. Bon, oh, c'est la 500 exemplaires, elle est colorée. Oh, c'est celle que j'ai vue sur Vinted. Il y en a déjà qui le mettent à 250 € en vente moins de 24 heures après la sortie. Ça m'a rêvé. 250 exemplaires, c'est un très beau restaurant. 500 exemplaires, 250 balles. Oh, ou la couverture d'Olivier Coipel, 50 exemplaires. Alors là, facile, facile 1000 €. J'emmène toute la famille en vacances avec une couverture à 50 exemplaires. La couverture unique, un exemplaire. Sarah Pikeli. Alors si celle-là, elle sort. Oh, c'est celle-là que j'aime. Alors là, oh, oh, je fais un live YouTube, je me mets une perruque, un petit marteau, comme les maîtres dans les salles de vente, et boum, 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 et les gens mettraient des enchères, on ferait monter ça ferait des vues, ça ferait des vues sur YouTube, des partages, parce que ça serait la vidéo, le live, où on a ouvert la couverture unique, et je dirais, c'est là où tiens, ça serait même de travailler, parce que je vais tellement la vendre cher que ma vie sera assurée financièrement, que mes descendants ne seront plus jamais oubliés. Oh, oh oui, c'est là un exemplaire. Oh, c'est sûr, je vais avoir ça un exemplaire. Ah, vous êtes là. Bon, ben, puisque vous êtes là, ben, on va ouvrir le Miles Morales Blind Pack ensemble et on verra. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose d'ouvrir ensemble ma version donc de Miles Morales Spider-Man, le fameux Blind Pack. On va parler un peu de toute la polémique parce qu'en effet, il y a de quoi faire polémique. Je m'excuse déjà, vous l'avez vu dans la vignette de cette vidéo, il y a un micro-déménagement chez moi. Vous voyez ici, je n'ai pas mon meuble avec ma petite plante. D'ailleurs, vous voyez un peu plus l'ordinateur de ma petite femme. Ici, j'ai perdu un peu d'auteur, là, il manque un meuble. Et donc, du coup, ça résonne un peu plus. Simplement, pourquoi? Bien, le 15 octobre, hein, ça fait un petit peu. J'ai eu 40 ans, et donc, pour mes 40 ans, hein, ma petite femme et moi-même, sponsorise une nouvelle table de tournage. Hein, là, pour vous dire, je suis sur une table un petit peu classique. Hein, j'ai genre 30 cm de retour. Là, je suis éloigné de ma table pour vous m'avoir en plein. Parce que si si je me mets sur le bord de ma table, vous me voyez comme ça sinon. Hein, donc voilà. Hein, quitte à avoir un son pourri, ouais, je peux bouger le micro et tout pour compris. Et donc, pour ceux qui connaissent, je vais avoir une Secret Lab qui est capable de se lever avec tout, avec des câbles, des cache-câbles, etc. Mais ça va me permettre de tourner debout et donc du coup de bouger un peu plus, d'être un peu plus dynamique encore, d'être un peu plus grandé, d'avoir un peu plus facilement les choses autour de moi puisque j'aurai de la place, j'aurai pas une pile comme ça cachée en terre ou quoi. Ça devrait être plus cool. Donc ça doit arriver dans le courant de la semaine prochaine. Donc je m'excuse, vous entendez, ça résonne. Ça va arriver dans le courant de la semaine prochaine. Donc d'habitude je tourne le mardi. À mon avis, le temps de monter la table, le temps de tout réinstaller convenablement, sûrement de refaire des réglages audio et surtout lumière, bien, allez, ça va peut-être être chaotique un peu la semaine prochaine. Cette semaine, ça a déjà été un peu chaotique, mais comme je vous l'ai dit. Ça a pris 10 jours de retard. Je l'ai reçu hier. Au moment où on se tourne, je suis le vendredi 17. Je l'ai reçu le vendredi 16 et c'était sorti le 7 ou le 8 novembre 2023. Pareil, je voulais tourner ou bien un Spawn, une vidéo spéciale Spawn, vous le savez. Mais le problème, c'est que j'ai reçu en même temps le Gunslinger Spawn avec une semaine de retard et je n'ai toujours pas reçu
Mais Batman Spawn, Spawn Batman, là, j'ai commandé les deux. J'essaie pour une fois d'avoir la cover spéciale parce qu'en fait les covers classiques, notamment pour l'édition, la version des années 90, j'ai la cover classique en version originale et donc voilà. Et donc, grande semaine finalement, essayer d'avoir des covers spéciales, ça fout le retard à mort. Alors, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'allais justement vous dire que moi, comme ça vous le savez, particulièrement, je ne suis pas quelqu'un qui court après les covers spéciales. Pourquoi? Parce que je ne sais pas rester à une heure précise au moment où ça sort pour essayer d'en choper une. Là, le spawn Batman, bêtement, quand j'ai été prendre ma réservation, m'a dit, est-ce que vous voulez la version spéciale? Et si encore possible, ben, vous êtes le premier sur la liste d'attente. Donc, s'ils en récupèrent une, oui. Donc, peut-être que j'en récupérerai, mais généralement, si le monsieur ne m'avait pas demandé, ben, je repartais avec la cover classique, en fait. J'en ai quelques-unes, notamment sur Cyberforce, parce que c'était la cover de Black and White, de chez Black and White, et donc il y en avait encore, et encore j'ai eu sur un salon. Comme quoi, je ne suis vraiment pas couru après les covers spéciales. Mais alors, pourquoi tu es parti là-dessus? Eh bien, je vous avoue que de un, je pense que Daredevil se terminant de Zdarsky, je cherchais une nouvelle série à suivre, un peu en mode régulière, la série Marvel un peu plus récente que je suivrai. En dehors des Marvel Comics, hein, ça je les prends jusqu'au numéro 24, encore je les prends pas des One, mais voilà, c'est un petit peu en 100% la dernière série régulière que je prends, c'était Daredevil. Je prendrais peut-être celle-là, donc je pensais prendre celle-là, et peut-être la Gardienne de la Galaxie. Alors je ne serais plus capable, la première couverture, là ça sort en janvier ou février, ils ont un côté western dans le truc, donc celle-là je vais la suivre. Et donc je me suis dit, tiens, je vais prendre le tome, et je trouvais ça, moi, sympa. Sympa, pourquoi? Mais comme je vous dis, je ne le fais pas, j'ai pas la chance de tomber très régulièrement sur les covers spéciales. Là, c'est un relan de vignettes Panini quand on les ouvrait, qu'on attendait les autocollants. Moi, je faisais ça avec les joueurs de foot ou de temps en temps des films ou des séries animées. Hein. J'avais fait par exemple le Batman série animée à l'époque. Ce petit côté, on découvre ce qu'on a, carte de basket, prenez ce que vous voulez, un peu cadeau, un peu les bouboules là, quand on met un euro, enfin, c'était pas un euro, c'était pas un franc belge, et on tournait, on découvrait ce qu'on avait, les Kinder Surprise, tout ça, tout ça, tout ça. Ça avait ce relan-là. Maintenant, je peux bien comprendre qu'en effet, pour les libraires, ça doit être compliqué. Ça doit être compliqué pour le petit libraire parce que, de un, ben, en effet, on ne peut pas le feuilleter. C'est très moche à l'intérieur. Hein. J'ai déjà vu notamment Max Faraday qui en parlait via un de ses abonnés qu'il avait interpellé sur Instagram. Il y a apparemment une belle faute de frappe, pas une belle faute de frappe, une faute d'orthographe grosse comme une maison, donc on dit encore la lecture. Dedans, on ne la voit pas, on ne voit pas la traduction. En effet, ça va peut-être attirer moins au final les gens. En effet, les collectionneurs qui sont à la recherche de ces couvertures spéciales, ça a peut-être limité les réservations. Tout ça, c'est vrai que c'est pas cool de la part de Panini de jouer comme ça. Mais je vous dis, moi, je prends le pendant inverse. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas courir dans sa librairie directement pour réserver la version spéciale, etc. Et je suis contre, mais totalement contre ces gars qui, du coup, s'empressent de réserver les, euh, les, euh, les couvertures pour les revendre à prix d'or sur Vinted, etc. Je dis, je me suis amusé à regarder. Déjà, le nombre de packs qui sont à 10 euros en disant je l'ai acheté en double, mais non, il est sûrement ouvert, ils se sont démerdés pour les recoller et ils savent que c'est la classique à l'intérieur. Sinon, j'ai vu une fois, mais celle à 500 exemplaires, je vous les montrerai après, j'essaierai de vous les montrer, qui était déjà à 250 euros. Le jour même, moi je l'ai vu à 8 heures au soir, le jour de la sortie, elle était déjà à vendre 250 euros. Clairement, j'ai joué avec ça dans l'introduction. Hein. La dernière fois, vous avez aimé l'introduction de Tantôt en fait une deuxième. J'en ferai pas à chaque fois, mais là, ça m'est venu en cours de route.
de me dire, tiens, je vais trouver ça. Moi, l'intérêt, c'est, je pourrais encore avoir ça là, un exemplaire. Vous ne verrez jamais mes couvertures spéciales, jamais mes BD, mes comics qui sont où il y a un autographe dessus, où il y a un dessin, où ils sont dédicacés, remis en vente. Jamais, jamais, jamais. Je ne le faisais déjà pas à l'époque avec mes jeux vidéo, où j'ai des jeux vidéo qui valent sûrement une blinde. Vous ne verrez jamais ça. Et donc forcément, moi dans mon positionnement, je comptais acheter Miles Morales de toute façon. Je comptais je ne mets jamais les mains sur des couvertures spéciales. Hein, c'est ce que je dis. Hein, imaginez, là, je serais content d'avoir une spéciale, là, pas celle à 1, mais peut-être celle à 500 exemplaires, juste pour me dire, ah, j'en ai une pour une fois. Bon, si c'est ça à 3500 exemplaires, je vous promets, je vais rester noble, comme quand on n'a pas les Césars. Hein. Mais voilà. Mais je comprends le débat et surtout, de un, pourquoi je reste ici en série régulière, Miles Morales. C'est le message général, je pense, un peu partout. Tout le monde en a marre de la continuité. Miles Morales, je trouve ça cool parce qu'il n'y a pas énormément de background au final. C'est tout ce que j'aimerais bien sur la continuité. Pour moi, un personnage comme Miles Morales, ça devrait être la suite de Peter Parker. D'oser assumer d'abandonner Peter Parker. Peut-être le laisser comme mentor, etc. Mais de dire, voilà, c'est l'évolution de Spider-Man. Comme moi, je suis persuadé que j'espérais que dans Rebirth, CDC, les DC des Rebirth, ça soit Rebirth parce que c'est enfin la succession que John Kent prenne la succession de son père comme Superman. Alors peut-être pas pour, pour Batman, peut-être pas Damien, mais Dick Grayson, quand ça a déjà été tenté, à chaque fois que c'est fait, il retourne en arrière d'avoir une vraie évolution dans la série. J'ai la même chose, par exemple, en manga avec Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, moi, c'est foiré à partir de Cell. J'ai déjà expliqué dans une vidéo. Par exemple, pour moi, Dragon Ball, c'est quoi? Dragon Ball, comme on connaît chez nous en Europe, Dragon Ball, la première partie, c'est la vie de Sangoku jusqu'à ce qu'il devienne le best. Ok. Dragon Ball Z, c'était ça que Sangohan. Et en fait, une fois qu'il devient le plus balèze avec Cell, peut-être voir un petit peu sa vie adulte, mais ça devait s'arrêter là. Le personnage central, le héros, dans la fin de l'arc-bout, ça aurait dû être Sangohan. Et même chose quand on arrive à Dragon Ball Super, de continuer comme ça la filiation. J'ai toujours dit, il y a d'ailleurs une vidéo quelque part sur la chaîne où j'en parle. D'ailleurs, je mettrai le lien en fin. Est-ce que est-ce que Dragon Ball n'a pas raté sa fin, n'a pas raté le tournant évident? Ça reste évident. On me dit oui, mais les gens sont attachés à Bruce Wayne, à Peter Parker, etc. Oui, je vais vous donner l'exemple d'un comic qui a osé de faire, Savage Dragon, où à un moment donné, le dragon, le flic, vieillit normalement dans la série, et à un moment donné, c'est son fils qui prend la suite. Est-ce que c'est moins bon? Sûrement pas, puisque Delcourt avait tenté de lancer Savage Dragon, uniquement un tome, ça n'a pas trop pris. Il s'est. Oh, c'est qui? Qui fait Savage Dragon maintenant? Euh, c'est peut-être bien Black and White. Je me suis peut-être emmêlé dans les éditeurs avec, avec, euh, avec Cyberforce. Euh, ouais, voilà. Mais en tout cas, l'éditeur suivant osait faire et ils s'en sont au troisième tome. Et puis finalement, voilà, c'est pas moins bon. Bon. Donc voilà, moi je suis pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais reprendre en route Miles Morales. J'ai déjà les omnibus sortis et puis je les reprendrai. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut ouvrir ça. Je vais faire dans ce sens-là. J'ai pris une petite paire de ciseaux. Hop, 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 hop. Alors j'ai mon retour caméra devant moi. Je vais fermer les yeux. Je remonte pour vous voir. J'espère que la couverture est dans le bon sens. Je dépose ça. Je retourne vers moi. Un, deux. Donc vous voyez. Ah, je ne vous ai pas montré. Hop, je le recasse. Pour vous savoir, donc vous voyez la classique, la 500 exemplaires par Nicoletta Baldari, l'Aquapelle, 50 exemplaires, et la Sarah Pikeli, un exemplaire. Je referme mes yeux, je redresse,
Donc vous voyez, si c'était hyper coloré, c'est celle à quoi? C'est dit 500 exemplaires, ça 400 exemplaires. Celle où il y a un Miles Morales tout seul sur une pique en train de lire quelque chose de mémoire, c'est 50 exemplaires. Et puis l'autre, c'est un exemplaire. 3, 2, 1. Je tourne, j'ouvre les yeux. Oh! Oh! Ben finalement, donc, mon petit papier là. Donc, oh, ben je suis content. Celle à 500 exemplaires. Elle est quand même cool, hein. Je la trouve très cool, très colorée, très, très, très sympathique. Ah ouais, cool. Mais derrière, c'est juste dommage. C'est le truc classique, hein, le petit résumé. Qu'est-ce que ça note dit? Depuis qu'il a été mordu par une araignée radioactive, Miles Morales a livré une suite ininterrompue de combats. Sous le masque de Spider-Man, il a affronté les plus grandes menaces qui peuplent le multivers, tout en cherchant à maintenir un équilibre entre sa famille, ses études et sa petite amie Starling. Mais aujourd'hui, Miles se sent dépassé par ses responsabilités alors qu'un nouvel ennemi s'en prend à ce qui lui est cher. Le jeune héros a-t-il la force de continuer à se battre? Cody Ziegler, Spider-Punk, ouvre un nouveau chapitre de la vie de Miles Morales sous les traits fins et dynamiques de Federico Vicentini, X-Life and Death of Wolverine. On a les albums Miles Morales Spider-Man de 2023 1 à 5. Voilà, et ça s'intitule Le pouvoir de la gentillesse. Mais c'est cool. J'aime beaucoup qu'il n'ait pas, sur le coup, mis le nom, etc. Et que ce soit sans titre, même. Ah ouais, c'est cool parce que même sur les autres, il y a même un petit logo Marvel là, sur la couverture à 50 exemplaires et un exemplaire. Et ah ben il est là dans le bas. Il est là noyé dans le bas. Mais c'est cool. Oh, je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez de cette couverture et laquelle vous auriez aimé avoir. Alors, je vais pas vous mentir, pour éviter le côté, j'avais peur en magasin qu'on l'ouvre, donc j'ai commandé ça sur Amazon pour être sûr que j'ai un pack fermé correctement et d'avoir peur. Alors, en dessin, on va découvrir ce que ça donne. Donc, les dessins de Federico Vicentini. Ça nous donne ceci. Hop, 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 hop. Double page. Il me fait penser à Invincible, ce personnage, pour le coup, graphiquement. Hop, hop, hop. Ah, c'est cool, hein. C'est cool. Ça donne envie. Ça a l'air assez joli. Euh, Cool. Écoutez, si ça vous intéresse, à un moment donné, je peux vous en reparler pour le coup. Ah ouais, ah ouais, ouais. Oh non, je trouve ça vraiment pas mal, assez dynamique. Donc voilà, voilà, voilà. Ah, mais je suis vachement, vachement, vachement content. Alors ça va être compliqué. J'ai envie de la mettre sur Instagram, mais ouais, non, je la mettrai dans une semaine sur Instagram. D'ailleurs, si je les ai un peu plus tôt, je mettrai les couvertures spéciales de Spawn Batman dessus. Euh, mais voilà. Et donc apparemment, il y a des soucis de traduction. Je ne saurais pas retrouver l'image. Allez peut-être sur l'Instagram de Max Faraday, hein. Voilà. Mais c'est cool, c'est cool. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Dites-moi si ça vous plaît, le petit ouverture de Pâques, parce qu'au pire des cas, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, même si là on a eu le visuel, hein, c'est un peu une surprise, mais comme ça, de temps en temps, quand c'est une petite surprise, de faire une ouverture de Pâques. Voilà. Mais voilà, vous voyez un homme content, hein, qui ne vendra pas cette petite couverture spéciale à 500 exemplaires. Je garderai peut-être même le petit pack comme ça dedans. Mais trop cool, je serais pas le remettre dedans. Mais je suis trop content. Peut-être que même j'exposerai là, euh, là sur mon mur. Je vais peut-être avoir un mur un peu plus nu. On verra ce que ça donne, hein. C'est vrai que comme je vais être un peu plus serré par là, peut-être que vous verrez un peu plus mon mur.
où je le mettrai en décor un peu permanent, cette couverture spéciale. Je vous rappelle que donc demain, normalement le 18 novembre, il y a le festival BD Valambule à Valenciennes, en France, dans le Nord. N'habitant pas très loin de Valenciennes, même si je suis en Belgique, mais j'irai faire un petit tour pour voir ce qui se passe, acheter des comics, parce qu'il y a toujours des marchands qui sont là, donc ça me permettra d'acheter des comics. C'est des petits marchands, des choses que je veux compléter, où je trouve des choses un peu sympas. Il y avait passé, il y avait du black and white et il y avait, c'est ceux qui ont fait Cyberforce, qui ont pris Cyberforce, que malheureusement, en plus, c'est des gens adorables. J'ai totalement oublié leur, euh, leur nom. Pour rendre à César, qui est à César, je vais faire ça de suite. Donc, Cyberforce, en plus, ils ont le mérite de se battre pour Cyberforce. C'est qui encore qui fait ça? Cyberforce tome 1, voilà, j'accepte. Euh, Cyberforce, mais c'est qui encore? Oh, allez, franchement, ils vont pas me mettre là, euh, les informations. Euh, Tac, tac, tac. C'est ces réflexions, c'est ça, les éditions. Je répète. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Cyberforce, malheureusement, honte à moi, j'ai dit Black and White, mais Cyberforce, c'est ses réflexions. Donc, c'est notamment au moment du festival Valambule que j'ai pu profiter d'une version collector qu'ils avaient mis, qui a sortir là 300 exemplaires. Donc, c'est ses réflexions, les éditions réflexions. Et Savage Dragon, c'est Black and White. Donc voilà, je ne vous mettrai pas volontairement un lien en bas pour retrouver les références de celui-ci. Allez chez votre libraire, achetez ce petit bonbon surprise là chez votre libraire pour vous faire plaisir peut-être. Dites-moi, taguez-moi à la limite sur Instagram en me disant hey, Read Club, hein, je suis sur Instagram aussi, Read Club, moi j'ai eu cette couverture là, super, super, super cool. Euh, donc voilà, voilà. Cette petite vidéo. Donc je dis, je serai avant l'ambule, donc vous connaissez ma tête, hein, et pareil, à la limite, si on se voit, n'hésitez pas, hein, on peut parler de comics, etc. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Peut-être, ou les gens qui regardent. Eux, au pire des cas, pour que moi je vous repère au cas où, sur un petit Instagram, une petite story en mettant Let's Go to Valampule 2023, vous les taguez, puis vous taguez dedans, comme ça on se reconnaît notre faciès si on se voit. Allez. Moi, ici, je vous dis tout. Je monte la petite vidéo. Pendant que ça monte, je vais bouger ma dernière euh, box Ikea pour la remettre par là pour avoir de la place. Et puis je vais devoir démonter le PC quand la vidéo est chargée. Et puis bouger tout ça et attendre la nouvelle table. On se dit à tout bientôt. Je ne sais pas quand. Sûrement pour la vidéo Batman Spawn. Où je vous parle de toutes les nouvelles sorties de séries de 2023. Ce sera pour la semaine prochaine. J'espère mardi. Si pas, je la tourne jeudi. Et je vous mets ça directement, peu importe l'heure. Si j'ai fini de la tourner à 15h, je la poste à 15h, peu importe. Si c'est le bon créneau ou pas, comme ça, ou plutôt, allez, on se dit à tout bientôt. Merci encore à ceux qui ont partagé ce moment, qui vont mettre des cœurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ici, Red Club, et on parle BD, manga, essentiellement comics, dans la joie et la bonne humeur. Allez, ciao, ciao!